lorsque l'église enlevée, ce n'est pas tout le monde qui a pour Jésus-Christ, c'est seulement le monde pas. Ce n'est pas tout le monde qui a entendu son trompette là, c'est seulement le monde pas. Donc c'est un bagage qui a fait en privé. Et puis, il y a un monde qui dit, oh, on va dire la fête en privé, mais Apocalypse 7, verset 1er dit, Apocalypse 1er, verset 7 dit, Christ a fini tout le verra. Raison qui fait parler ainsi, c'est parce que il n'y a pas établi différence entre enlèvement et le retour de Christ. Maintenant, nous voulons établir pour vous différence qui existait entre l'enlèvement et le retour de Christ. Maintenant, à nous entendre différencier. L'enlèvement de l'Église, mes chers amis, l'a fait dans les airs. Je dis, Christ a enlevé l'Église liant. Donc, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, la Bible dit, chrétiens ont rencontré Jésus-Christ qui comptait dans les airs. Tandis que le retour de Christ se fera où ça? Sur la terre. Zacharie 14, verset 4. L'enlèvement de l'Église, mes chers amis, c'est pas une bagaille privée. L'enlèvement de l'Église, on n'a pas dit, la fête de manière secrète. Voilà, non? L'enlèvement de l'Église, la secrète. C'est pour bagaille tout le monde pour ouais. Écoutez bien, mes chers amis. Dans 1 Corinthiens 15, verset 52, la Bible dit en un clin d'œil, dans un badge de Noël. Badge de Noël. Qui ça nous est badge comme ça? Il dit lorsque l'Église a enlevé un badge enlèvement fait, qui ça nous est ouais? Son bagage qu'a fait comment? En secret. Tandis que le retour de Christ, mes chers amis, ce n'est pas un bagage qu'a fait en privé, non, c'est un bagage que le monde pas pour elle, la Bible dit la visible. Apocalypse 1er, verset 7. Il dit lorsque Christ a retourné, un retour, ça a venu, ça, c'est pas pour la première phase là, c'est seconde phase là, la Bible dit tout peuple le verra. Apocalypse 1er, verset 7. Donc l'enlèvement, mes chers amis, il est capable de produire à n'importe quel moment. Nous ne connaissons pas de signe qui précède l'enlèvement. Il est capable de produire, nous dit, à n'importe quel moment. Pendant nous là, pendant que je parlais avec nous là, l'enlèvement qu'a fait. Tandis que, retour Christ là, mes chers amis, l'a produit, l'a fait après plusieurs événements. C'est dans Apocalypse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Rirez, mes chers amis, dans le chapitre 18. Tout événement ça y a passé avant Christ retournait sur la terre. Jusqu'à présent, nous là. À l'enlèvement, mes chers amis, ce sera la manifestation de la grâce de Dieu. De la grâce de Christ. 1 Pierre 3, verset 13. Tandis que le retour de Christ, mes chers amis, au retour de Christ, ce sera la manifestation de son jugement. Autre différence. L'enlèvement de l'Église, mes chers amis, l'a fait avant période de tribulation. Tandis que le retour de Christ l'a fait après période de tribulation. Maintenant, venir Christ en première phase là, il gagne un objectif. Dans quel but? Dans quel objectif Christ a venu dans les airs? Bon, si tu as un objectif rapide. La venue dans les airs, mes chers amis, c'est pour le capable d'enlever l'église libre. C'est objectif venir Christ dans les airs. Tandis que retour Christ, objectif venir Christ sur la terre,
c'est pour d'abord sauver la nation d'Israël. 2, c'est pour le capable juger nation. 3, c'est pour le capable établir royaume millénaire sous la terre. Ma voilà ça nous dit. Nous dit objectif Jésus-Christ a venu dans les airs. Nous dit objectif là c'est pour le capable enlever l'église. Maintenant, nous dit objectif Jésus-Christ a venu sur la terre. La venu d'abord dans objectif pour sauver Israël, la venue pour juger nation et la venue enfin pour établir royaume millénaire sous la terre. Amen. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans le sujet. Nous allons rentrer dans le sujet. Nous avons fait route. Donc, pour que nous rentrions dans le sujet. Qui ça? Qui va arriver? Qui va passer avant période de tribulation? Événement qui doit arriver avant période de tribulation, c'est l'enlèvement de l'Église. Dis avec moi, l'enlèvement de l'Église. Maintenant, qui ça nous entend par enlèvement de l'Église? Qui ça enlèvement de l'Église? Comment nous sommes capables de définir enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, mes chers amis, c'est une doctrine eschatologique qui décrit pour nous un événement côté tout chrétien vivant et croyant ressuscité pour quitter la terre pour y aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Ma définition enlèvement, ma préférence, l'enlèvement de l'Église nous dit c'est une doctrine eschatologique. On est capable de dire c'est une croyance chrétienne, donc qui décrit pour nous, bien, côté tout chrétien vivant, ensemble avec croyant ressuscité, il a quitté la terre, il a retiré, bien, oui, seront retirés de la terre pour aller à la rencontre du Seigneur. Où ça? Dans les airs. Voilà donc, mes chers amis, la définition de l'enlèvement. Maintenant, comment enlèvement ça a fait? Quel est le processus de l'enlèvement? Comment ça fait? Comment on est capable d'écrire enlèvement pour nous? Il y a deux textes, mes chers amis, dans la Bible qui décrit pour nous clairement façon enlèvement va faire. Comme citons deux textes à la Bible. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17 et 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52. Donc, si on a besoin de connaître comment enlèvement va faire, consultez deux textes. Parce que deux textes pour nous vont nous processus enlèvement. Même processus. En un clin d'œil, un signal sera donné au son de la dernière trompette, à la voix d'un archange. Jésus descendra du ciel. La Bible en dit, tous les croyants de tous les temps seront ressuscités à ce moment. Oui, on dit les morts, on dit, Jean l'a dit là, les morts en Christ ressusciteront comment? Premièrement. Et puis, la Bible a dit, très bien, oui, les croyants vivant en ce moment, les croyants vivant en ce moment sur la terre, seront changés et enlevés avec les croyants ressuscités sur les lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ma préparation.
Suivez-moi bien. Nous prenons deux textes, nous faisons au fond seul pour nous voir un processus enlèvement, pour nous voir comment enlèvement va faire. La Bible dit, dans un budget, un signal va bailler, au son de la trompette, à la voix de l'archange, Jésus-Christ a descendu lui-même. La Bible dit, attendez bien, les morts en Christ ressusciteront comment? Premièrement. Tendez-moi là, les morts en Christ. Dans les mains, tout le monde qui a suivi ensemble avec moi, les témoins, ils ont attention souple. Tout ça, je vais lire là. La Bible dit, les morts en Christ, il y a ressuscité. Nous avons posé une petite précision dans cette question, les morts en Christ. Il y a un peu de monde qui dit, les morts en Christ, dont les composés seulement de monde qui te fait partie de l'église qui mourit. Monde qui était dans l'église qui mourit. C'est comme si on a dit les morts en Christ. Donc c'est seulement monde qui te fait partie de l'église qui mourit. Donc c'est eux qui dans ces catégories les morts en Christ. Il y a un peu de monde qui dit, lorsque la Bible dit les morts en Christ seront ressuscités, premièrement, il dit, depuis que le monde pas fait partie de l'église, depuis que le monde pas membre de l'église, il pas bien pour le ressusciter lorsque trompette l'a sonné dans le moment enlèvement. Il pas bien pour l'enlever, pas bien pour le ressusciter, pas bien pour l'enlever. Par exemple, suivez-moi bien mon capsule. Suivez-moi bien. Il y a des gens qui disent que, par exemple, Abraham pas fait partie de l'église. Abraham pas qu'on a fait l'église. Jacob, Noé et Noé, nous l'ensemble avec moi. Donc nous avons dit, c'était croyant avant Pentecôte là. Mais il y a un peu de monde qui dit que tout le monde, tout croyant qui était mort avant la naissance de l'église, il dit qu'il n'a pas ressuscité là. Il dit les morts en Christ pas concernés. Est-ce que nous l'ensemble avec moi jusqu'à présent? Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que les gens qui dit par exemple, il dit Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, nous avec moi, vous savez bien, il dit monsieur ça y est Noé, il dit il n'a pas bien pour ressusciter lorsque trompette l'a sonné. Lorsque Jésus-Christ a venu chercher l'église, c'est l'église Jésus-Christ a venu chercher, monsieur ça n'a pas fait partie de l'église, donc monsieur ça n'a pas bien pour ressusciter ensemble avec les croyants morts de l'église. Est-ce qu'il y a une raison? Mais argument c'est parce qu'ils n'ont pas fait partie de l'église. Mais qu'est-ce que nous? Si nous seulement arrêtés dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, nous sommes capables de dire oui, il y a raison. Parce que les morts en Christ, c'est le monde qui est en Christ. Mais nous ne pouvons pas arrêter là seulement. Tournez-nous avec moi, Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Vous allez ensemble avec moi. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Verset 7, verset 13, verset 16 et puis verset 40. Hébreux chapitre 11. Suivez avec moi bien. Pour nous, est-ce qu'Abraham a bien pu ressusciter lorsque trompette l'a sonné? Est-ce qu'Abraham a participé dans l'enlèvement? Est-ce que c'est Abraham, Isaac, Jacob, nous avec moi, Noé, les croyants avant la naissance de l'église, bien avant la Pentecôte. Hébreux chapitre 11. Ok, on lit rapide ensemble avec moi le verset 7. Hébreux 11, verset 7. M'appelez vos noms? Combien de gens qui disent Amen? Ok, mais ça dit. C'est par la foi que
que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dis avec moi, la justice qui s'obtient par la foi. Dis avec moi. Ok. Texte l'a dit. Donc, Noé, c'est un croyant avant qui ça, la Pentecôte, c'est un croyant de l'Ancien Testament. Ok. Texte là précis pour dire, mes chers amis, que Bible dit Noé devint héritier qui ça, de la justice qui s'obtient par la foi. Même justice qui sauvait Noé, c'est même justice ça qui sauvait Noé. Placez verset ça pour moi devant Romains 3, verset 22. Allons placer Hébreux 11, verset 7 devant Romains 3, verset 22. Toujours Hébreux 11, verset 7 là, nous allons placer verset ça devant Romains 3, verset 22. Qui est-ce qui joue Romains 3, verset 22? Ok. M'appelez pour nous Romains 3, verset 22. Attendez, ça dit justice de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point ça de distinction. Il est question de justice par la foi. Ici, c'est à l'église qu'il y a parlé. Avant de parler avec l'église, ça concerne l'église. Est-ce que nous avons point? Mais même justice qui sauve l'église, la Bible a montré ces mêmes justice qui sauvait Noé, qui pas fait partie de l'église. Est-ce que nous avons point? On a continué. Hébreux toujours. Hébreux chapitre 11, maintenant le verset 13. Hébreux 11, verset 13. Hébreux toujours. Verset 13. Mon capable dit tout chapitre là net. Ok. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient comment? Qu'ils étaient qui? Étrangers et voyageurs sur la terre. Dis avec moi, étrangers et voyageurs sur la terre. Mes chers amis, c'est par la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils savent, monter plus haut, qui est-ce qu'ils savent? Enoch, Noé, Abraham, Sarah. Bible a dit, c'est dans la foi que tout le monde mourit. Et Bible a dit, monsieur et yo déclaré sous tête yo dit que yo c'était qui ça étranger et voyageur qui ça sur la terre. Qui ça nous chante? Moi c'est pèlerin et voir. Est-ce que nous l'avons pas? Ce point bien. Monsieur de reconnaître que yo c'est des étrangers et voyageurs côté sur la terre. Maintenant, placez verset ça pour moi devant 1 Pierre 2 verset 11. 1 Pierre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Qui est-ce qui joue nous? Il va appeler ça en haut. Ok, il y a un moment qui joue nous. Va appeler le bon nom. Bien-aimé, à l'église, il n'y a pas de là. Les chrétiens, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Dites bien là. Texte là précis vous dit que chrétiens, c'est qui ça? Étrangers et voyageurs sur la terre. Même gens, même qui fait partie de l'église christiane, nous c'est étrangers et voyageurs sur la terre, mais les héros de la foi,
les croyants avant la naissance de l'Église, ils étaient également des étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont été justifiés par la foi. Amen. Amen. N'a continué. Toujours qu'un des Hébreux. Toujours qu'un des Hébreux. Hébreux. Maintenant, Hébreux chapitre 11 toujours. Maintenant le verset 7. Le verset 16. Le verset 16. Hébreux chapitre 11. Maintenant le verset 16. Regardez le verset 16 ensemble avec moi. Papa dit Hébreux. Je vais commencer à lire à partir du verset 14 là. Mais c'est le verset 16 là qui est intéressant. Mais pour compréhension, je vais pour nous verset. Je vais commencer à partir du verset 14 là. Le temps dit retourner. Le verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Dis avec moi céleste. Dis avec moi céleste. Texte la consigne pour lui. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dis avec moi, une cité. Donc, ils ont désiré, ils ont cité céleste. Maintenant, placez Hébreux chapitre 11, verset 16, il y a devant Philippiens 3, le verset 20. Philippiens 3, le verset 20. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Philippiens chapitre 3, le verset 20. M'appelez pour nous rappeler. Qui est-ce qu'on dit jamais? Comment on dit la journée? Philippiens 3, verset 20. Verset 20. Qui est-ce qui est en journée? Et au monde qui je dis Amen. Amen. Texte là précis vous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Tout nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Même cité qui est réservée pour nous, mais c'est même cité ça, tout héros de la foi désiré. Est-ce que nous lançons avec moi? Est-ce que nous l'avons avec moi? Nous avons un dernier texte, toujours hébreu, le verset 40. On a commencé à lire la partie du verset 39. Hébreu 11, le verset 39 et 40. Hébreu chapitre 11, le verset 39 et 40. Ok, m'appelez pour nous rapide. Mais ça, verset 39 l'a dit. Mais c'est verset 40 là qui est intéressant, mais pour faciliter la compréhension, on a commencé à lire à partir du verset 39. Hébreu chapitre 11, les versets 39 et 40. Tout cela, donc si vous pouvez répondre qui est-ce qui cela, ça, montez dans le verset hébreu. Nous avons cité Abraham, nous avons point Noé, Sarah, Isaac, Rahab, Moïse. Nous l'avons avec moi. Bible dit à la fois tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, non pas obtenu ce qui leur était promis. Du verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, nous ça c'est l'église liée, afin qu'il, ça c'est les héros de la foi, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Dis Amen. Dis Amen. Bible dit héros de la foi, mes chers amis, c'est nous qui attendons. Ils n'ont pas qu'à devancer nous. Et ils n'ont pas qu'à venir, ils n'ont pas qu'à connaître sans nous.
Qui donc c'est ensemble. Dis avec moi ensemble. Dis avec moi ensemble. C'est ensemble. N'a ressuscité. Donc, pas bien sorti de là, mes chers amis. Non pas seulement, non pas que c'est seulement monde qui te fait partie de l'église qui est mort, qui pour ressusciter lorsque ton père l'a sonné, mais non, c'est les croyants de tous les temps. Est-ce que vous l'avez avec tous les croyants, qui ça nous dit de tous les temps. Regardez, depuis Adam, pour arriver dans le dernier grain de monde qui a mouru avant trompette là sonné. Tout le monde sait que ça, pour lever sortir vivant dans la mort, la Bible a dit. C'est pas nous tous qui avons mouru lorsque trompette l'a sonné. Si trompette l'a sonné, c'est nous mourir. Christ a vu nous comment vivant. Monde qui mourit, il a levé sortir vivant. Qui côté dans la mort. Et puis ça, la Bible a dit, les vivants seront qui ça ensemble. Nous allons rencontrer Jésus-Christ qui côté dans les airs. Et puis Jésus-Christ apprend nous de aller dans le ciel avec nous. Là, nous, les croyants de l'Ancien Testament, ils ont ressuscité ensemble avec les croyants morts de l'Église du Nouveau Testament. Amen. Et au ciel, Amen. Nous allons voir dans le ciel. Oh, bon, dans le dernier texte, Matthieu 8, verset 11. Lis avec Matthieu 8, verset 11. Matthieu 8, le verset 11. Qui est-ce qui est jeune? M'appelez ça non? Amen. Bon, qui est en jeune? M'appelez le nom. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. On nous dit Amen. On nous dit Amen. Gloire à Dieu. Nous presque finis. Nous presque finis. Nous presque finis. Maintenant, question. Est-ce que nous sommes capables de connaître date enlèvement? Réponse c'est non. Qui est enlèvement va faire? Réponse c'est non. La Bible n'a pas révélé nous, mes chers amis, moment, date là. Seulement nous connaissons et enlèvement, mes chers amis, la fête de manière imminente. Il est capable de faire à n'importe quel mot. Pendant que je parle avec vous, là, enlèvement capable de faire. Nous sommes avec moi? Ok. Quelles conditions qui doivent remplir pour nous enlever? D'abord, trois seulement. Faut en Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 22 23. Faut recevoir le Saint-Esprit. Mon pas qu'à sauver, c'est ça? Sans Saint-Esprit. Pas oublier dans Ephésiens 4, verset 30. Le texte là dit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Fort ou parmi les vainqueurs, 1 Timothée 6, verset 12. Pour finir, lorsque l'église finit enlevée, qui ça va faire dans le ciel? Pour finir, c'est que nous enlever, mais il faut connaître qui ça va passer dans le ciel. Qui ça va passer dans le ciel? Il y a deux gros événements qui ont produit avec l'église dans le ciel. Un, le tribunal de Christ. Dis avec moi le tribunal de Christ. Deux, le festin des noces de l'agneau. Le tribunal de Christ, mes chers amis, suivez-moi bien, c'est côté, mes chers amis, je croyant le Seigneur va juger. Ce n'est pas un jugement qui pourra nous mener en enfer, parce que nous sauvons déjà. Lorsque nous sauvons, tout chrétien qui sauve, il y a bien pour nous présenter, qui côté moi dit, devant le tribunal de Christ. Car nous lisons ça dans 2 Corinthiens 5, verset 9 et 10. Verset 10 a dit: car nous devons tous comparaître
devant le tribunal de Christ. Nous disons tribunal ça, jugement qu'a fait dans le tribunal ça, c'est pas un jugement qu'a mené personne dans l'enfer. Parce que tout le monde ça, il y a sauvé déjà. Nous sauver déjà. Le jugement ça va condamner personne. Donc, nous avons pour nous présenter devant le tribunal de Christ, c'est pour nous capables de recevoir soit une exhortation récompense ou bien perdu récompense. Soit nous jouons une récompense ou bien ça nous perdu récompense. C'est devant le tribunal de Christ, mes chers amis, donc nous allons recevoir pour couronne. Il y a plusieurs types de couronnes, mais il y a des gens qui jeune, il y a des gens qui ne pas jeune, il y a des gens qui ont récompense, il y a des gens qui ne pas joindre récompense. Sur moi, bien ça me là. Attendez, sur moi. Nous pas qu'à faire rien pour nous sauver. Mettez ça dans la tête. Moi, je dis que l'église pour nous sauver. Non, pas mettre œuvres dans sa vie. Ou pas qu'à faire ça rien pour sauver. Je ne pas venir l'église pour nous sauver. Moi, je viens l'église parce qu'elle nous sauve déjà. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc, nous pas qu'à faire rien pour nous sauver. Éphésiens 2, verset 8, ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen, cela ne vient pas de vous. Nous pas qu'à faire rien pour nous sauver. Donc, ça l'alliance est gratis. Mais qui nous dit, nous pas qu'à faire rien pour nous sauver, nous pas qu'à faire travail pour nous sauver. Mais pour nous jouer dans ce travail pour nous travailler. Nous pas faire ça là. Nous pas qu'à faire rien pour nous sauver, mais ça fait pour nous, c'est travail qu'on fait. L'on travail, nous l'avons point. Pour le Seigneur, on ne peut pas travailler pour sauver. Parce que ça vient gratis. Mais on travaille pour joindre récompense. Suivez-moi bien. Devant le tribunal de Christ, nous tous qui sommes en dehors, il y a deux groupes. Un groupe qui a joué récompense, et un groupe qui a perdu récompense. Par exemple, si le Seigneur vient sauver ou chute en place, mon Dieu sauver, ou pas jamais faire rien pour le Seigneur, ou pas jamais travailler pour le Seigneur, ou pas jamais faire mission, pas évangéliser, ou pas faire rien, ou seulement finir sur vos chute en place. C'est vrai, ça alliance c'est grâce, c'est la foi, mais domaine de la foi, ou sauver, mais c'est le monde qui sauve sans récompense. Il y aurait les gens qui sauvent au travers. Il y aurait les gens qui sauvent qui ça, ils vont dire au travers, bien à travers le feu. Quand les gens qui disent c'est mon qui a sorti dans la grande tribulation, sauvé à travers le feu. Non, faux. Ce qu'on dit, ça va dire. Ce n'est pas monde qui a sorti dans la grande tribulation, il y aurait les sauvés au travers du feu. C'est moi. Voilà. C'est le monde qui sauvait, mais lui sauvé sans récompense. Comme tu l'as dit, il y a un monde qui sauvait avec le moyen 5-0-0. C'est comme si il y a un père qui t'a pris du fer et puis il t'a chapé. Est-ce que nous lançons avec moi? C'est ça nous les sauver. Qui ça? Au travers ou bien à travers le feu, je nous dis là. Nous lançons avec moi. Bien ça. Nous disons, le deuxième événement qui a produit avec nous-mêmes qui sauvés dans le ciel, là, c'est noces de l'agneau. Côté l'église Christ là, qui c'est? Qui ça? Fiancé Jésus-Christ. Côté l'église Christ là, qui c'est? Fiancé. Qui est-ce? Jésus-Christ. Eh bien, l'église va le marier avec Jésus-Christ. Donc c'est l'église, même si les croyants de l'Ancien Testament appellent, mais ils appellent comme des invités. Pas oublier, Jean-Baptiste dit, il n'est pas époux cela, il c'est amis époux. Pas oublier, Jean-Baptiste, c'est un croyant avant la naissance de l'église. Est-ce que nous en sommes avec moi? Donc les croyants de l'Ancien Testament, il y a des invités, mais c'est l'église qui sera mariée avec Jésus. Pour finir, un monde qui va sauver, mais tout le monde qui va sauver, il y a prêté pour les jugements de la tribulation. Seigneur, nous avons Seigneur, nous avons que le Seigneur fait notre programme. Tout ça nous soutient.
Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, merci. Et merci, Pasteur Gabo. Donc, séminaire là, c'est 3 jours. Premier jour là, et là, il y a vraiment saccagé. Nous ne pas connaître de si Dieu veut. Est-ce que nous devons continuer ou pas? Donc, c'est au cap de nous, c'est au fini à soir. Hein? Ça va passer. Donc, demain, si Dieu veut, c'est-à-dire 6h30, fait effort, 7h pour nous capables de commencer. Donc 7h pour nous commencer, 9h exactement pour nous terminer, pour nous avoir un temps pour nous poser des questions, pour nous faire échange. Donc c'est-à-dire, à ce pasteur qui prend une partie demain soir, une partie moi-même pour m'aller et mardi, et puis nous conclure ensemble mardi soir, si Dieu veut. Donc, au même qui est intéressé pour capable gagner un document, donc nous pas livrer document à soi. Et nous pas livré autour de demain soir pour une raison. Donc, nous avons livré les documents au participer, au frais de participation, parce que c'est 1000 personnes sauf les documents et puis certificats. Moi, je crois qu'il y a un feuillet qui gagne n'importe 7 ou 10 pages comme ça. Et puis, il y a un certificat au nom de l'école là. Donc, c'est vraiment formidable, bien préparé, bien charpenté, il y a un fond, il y a un fort. Donc, 1000 personnes, parce que on va prendre un bagage qui pour nous pour lui. Donc, c'est en participation. Pour ça, vous voulez participer avec un offrande volontaire ou pas intéressé à certificat ou qu'à participer. Donc, c'est-à-dire toute l'église là qui a participé. Vous comprenez? C'est-à-dire le monde qui baille forêt à lui-même, la jointe fait là, bien préparé, tout ça, on va capter là, tout dans le fait. Et il y a un pile qui pas entendu qui est dans le fait. Donc, c'est comme ça lié. Mais, j'aime tout là. Donc, au bail frais de participation, documents et puis certificats. Et puis, dans le dernier jour, les nous avons fait remise des certificats, on a fait prise de photos ensemble avec le monde qui bail frais de participation. Merci parce que tu es fini et sur vos questions pour asseoir, pour pas que dans d'autres poser-les. Notez pour nous s'il vous plaît. Demain, si Dieu veut, les pasteurs ont commencé la fête mise en train, c'est avec question la démarrer. C'est-à-dire sauter vos questions, tout écrire, ou bien pendant nous nous avons une question qui est dans le sujet, demain, si Dieu veut, proposer. Amen. On nous terminer. Dieu bon, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de gloire, merci infiniment parce que bagaille appel Satan. Bagaille qui fait appel et accepter marcher avec nous. Alléluia. Des saluer de loin. Noé des saluer de loin. Oh, Abraham sauvé pour saluer de loin. Nous-mêmes, Chodia, alléluia. Nous jouis grâce, nous jouis faveur. Et merci en paix. Parce qu'on fait jour nous-mêmes, nous allons chita à table avec Abraham. Jacob, alléluia. Merci, mon Dieu, pour l'évangile puissant ça. Merci pour ce séminaire, ça, Seigneur, qui commence bien. Nous demandons chaque monde qui est là, c'est sûr que nous, chaque qui est là, nous bénit. Nous pas là au hasard. Mais merci que demain, si Dieu veut, capable de plus de monde qui participe. Seigneur Dieu, continuez d'utiliser ces serviteurs puissamment avec grâce ou connaissance qu'on va aller pour faire peuple comprendre parole. Nous vraiment édifier, nous vraiment bénir, Seigneur. Et aider-nous pendant le travail, ça fait, même si on a béni pour nous joindre, pour nous bénir nous. Pour servir la joindre monde également, qui bénit, même non de faire pour Salomon. Monde avec richesse, de sortir tout côté, tout partout. Pour dire, non, qui a sagesse pour ça, il faut mal bénir la bouche, avec poche, avec l'argent, avec l'or. Seigneur, que grâce soit bénédiction coule en abondance. Pour nous avoir la foi authentique, pour nous avoir la foi ferme, pour nous avoir une foi audacieuse. Alléluia. À la manière de Paul. Paul dit considérer toute connaissance comme favorable, comme l'amour, mais pour garder salut
Seigneur. Merci à Soya pour moment ça. Nous allons séparer en chair. Peut-être à ce que l'esprit ou qu'il nous dans communion avec ou-même papa et avec petit là. Tant pour qu'il nous cacher, nous préserver, nous serrer de tout bien, de tout mal. Conduis-nous, Seigneur. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie du bonheur éternel, la voie de l'éternité bénie, la voie qui conduit, amen, à la félicité de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.